C'est mardi. Tu en diras un mot, d'accord, si tu veux. Ok, très bien. Alors, on va demander à Daniel Cadic. Daniel Cadic et les gens de Voisins-Lieu, là, les Voisins-Lieuards, s'il vous plaît. Bon, venez. Alors d'abord, un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés pour venir dans le Jardin de la Paix, dont on va dire un tout petit mot tout à l'heure. Ce beau jardin. La dernière réalisation d'ailleurs en date, ce sont ces bancs qui ont été fabriqués par les lycéens de Corot, donc qui les ont plantés là il y a quelques semaines. Mardi dernier, donc voilà, c'est tout récent. On expliquera aussi leur réalisation dans les arcs et dans d'autres points du jardin tout à l'heure. Voilà, on est heureux d'être dans un si beau endroit par une si belle journée. Bien sûr avec les cœurs lourds et en peine. Et c'est pour cela que nous avons voulu nous rassembler entre les 4 communautés donc, qui sont ici représentées. Je commence par Joseph Benharoun qui représente donc la communauté juive, président du consistoire ici à Beauvais. Et puis Hassan, donc Younes, qui est l'imam de Beauvais, et Rémi, donc pasteur de la communauté protestante unie de France, et moi-même, le père Philippe, donc prêtre catholique, délégué de l'évêque par rapport à la rencontre interreligieuse. Voilà, donc nous sommes venus tous les 4, nous sommes les habitués de ce lieu, un peu des pères fondateurs aussi de ce jardin de la paix qui est le fruit d'un long cheminement ensemble depuis 12 ans maintenant. Et nous avons tenu donc à se retrouver très modestement, mais c'est signifiant simplement d'être ensemble entre les 3 grandes communautés juives, musulmanes et chrétiennes aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes heureux d'être ensemble, c'est important pour nous. Rémi va lire donc tout de suite au nom de nos 3 communautés donc, la déclaration que nous avons faite hier à la presse donc, et qui s'adresse donc à nous tous et plus largement à ceux qui vont pouvoir lire cette déclaration dans les jours qui viennent. Voilà. Alors Rémi, il a une bonne voix. Les pasteurs sont habitués à donner la parole pendant longtemps et en donnant de la voix. Donc nous allons écouter la déclaration et puis on dira un petit mot du Jardin de la Paix aussi. Oui, justement, pas forcément à la donner, mais à la garder parfois un peu trop, oui. Bon. Oui, voilà donc la déclaration que nous avons co-signée. Après cette nuit d'horreur et de cauchemar pour tant de victimes, femmes, hommes, enfants, nous sommes affectés au plus profond de notre humanité. Nous exprimons notre solidarité, notre soutien et notre communion de prière fraternelle pour toutes les victimes, leur entourage, famille, amis, et aussi avec tous ceux qui ont peur aujourd'hui, devant l'effroi de la barbarie de ces attentats qui ont touché Paris. Nous, représentants des divers cultes de Beauvais, juifs, musulmans, chrétiens, catholiques, protestants, unis dans la communion du groupe Croyants Unis pour la Paix, avec au cœur la paix et la fraternité, dénonçons avec vigueur l'ignominie de ces attentats simultanés dans Paris, de tels actes de mort qui nient ce en quoi nous croyons, qui nient l'humanité et toutefois en Dieu. Nous souhaitons rappeler encore à nouveau notre espérance dans la communion et nous invitons chacun et chacune à ne pas faire d'amalgame et à se replier dans la peur qui nous enfermerait les uns contre les autres. C'est plutôt avec et malgré nos différences de conviction et de foi que nous nous associons à la peine et aux larmes et redisons ensemble que lorsqu'un membre de l'humanité souffre et meurt, c'est toute l'humanité qui souffre et meurt. Nous convions encore à nouveau
les hommes et les femmes de toute religion, de toute confession, et à tous ceux qui croient en l'humanité, à pouvoir se rassembler pour être ensemble, gardiens de nos frères et sœurs en humanité, et gardiens de cette terre qui nous est donnée, et pour cultiver les liens fraternels, solidaires, que nous avons à vivre dans la rencontre véritable et dans l'esprit de la République. Liberté, égalité, fraternité. Merci, Rémi. Hassan va peut-être nous donner une information déjà par rapport à une initiative heureuse à la salle Beauvais, en se présentant s'il veut un petit peu aussi. Hassan. Merci Philippe. C'est-à-dire que, avant de donner l'information, je ne peux m'empêcher de dire quand même un sentiment, bien sûr, beaucoup de douleur, hein, parce que certes la journée est belle, le jardin est aussi beau, mais le moment est très difficile. J'allais dire, la cause de notre rassemblement est tellement effroyable qu'on ne peut, j'allais dire, annoncer des informations sans exprimer toute notre douleur pour ce qui vient d'arriver à la nation tout entière. Certes, c'est concentré à Paris, mais Paris, c'est pas n'importe quelle ville, c'est le cœur du pays. Et les endroits choisis par ces barbares, ces assassins, ne sont pas n'importe quels endroits, malheureusement. C'est toucher la jeunesse, c'est toucher la liberté, c'est toucher le vouloir vivre tout simplement, que Dieu a voulu. Lorsqu'il a créé l'humanité, lorsqu'il a créé la vie, il a dit « Je vous place sur terre pour vivre, pour se réjouir de la vie sur terre, pas pour la ôter. » Donc je ne sais au nom de quelle religion ou de quel Dieu ces personnes, ces barbares, qui soi-disant ont voulu parler au nom de notre religion, et notre religion est toute innocente de ce qu'ils ont fait. Voilà, chers amis, ça a été dit dans la déclaration, mais permettez-moi d'ajouter peut-être une toute petite précision. Effectivement, quand on est dans l'incompréhension, dans le chagrin, la douleur, parfois dans la réaction, on risque de prendre certaines décisions pas correctes ou d'avoir une idée contre notre voisin avec qui on vit depuis maintenant plusieurs années. Mais parce qu'il est musulman, on se dit, mais tiens, peut-être il me cacherait quelque chose. Non, non, détrompons-nous. Ce n'est que vraiment une petite minorité, malheureusement, des ratés de la vie. Des ratés de la vie à gros problèmes psychologiques, des psychopathes qui en profitent de la religion, qui profitent de la liberté dans laquelle se trouve dans notre pays. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam et les musulmans globalement. Méfions-nous de stigmatiser, effectivement, parce que ces assassins, en nous poussant à la stigmatisation, et si on stigmatise certains jeunes, on les fragilise encore plus, et ils pourront y recruter. Leur objectif, c'est la division de la société, de fragiliser une petite partie de la jeunesse notamment, qui est déjà, pour des raisons socio-économiques ou autres, fragile. Si on tombe dans ce piège, ils vont facilement trouver malheureusement quelques fous pour les recruter. Donc je pense, s'il y a un message à passer à travers vous, pour toute notre, n'est-ce pas, déjà la société beauvaisienne, même au-delà, c'est restons ensemble dans l'unité nationale. On est fait pour vivre ensemble, on est fait pour faire ensemble. Et c'est vrai, l'idée de ce rassemblement au départ, c'était pour dire que nous continuerons à vivre et faire ensemble, bien vivre et bien faire ensemble. Et c'est vrai, l'idée de la conférence qu'on avait déjà programmée avec l'association Atecar Monde, donc le refuge contre la misère, et la salle Beauvais, où je suis enseignant, mais également en partenariat avec la mairie de Beauvais. C'était une table ronde, enfin c'est une table ronde, mardi soir à partir de 19h, dans le thème
va toujours dans le même sens que nous voulons faire passer à travers notre union, communion, culture et alimentation, culture au pluriel, parce que même si on fait partie du même pays, même nation, nous avons des cultures différentes, et quoi de plus normal d'avoir des cultures différentes ou des religions différentes, et que l'alimentation peut aussi avoir, j'allais dire, de sources culturelles différentes, un bon tagine, un bon couscous, ou de bonnes saucisses, ou chacroute, enfin, j'en passe, hein, des beaux plats que les uns et les autres peuvent avoir, qui identifient un peu notre culture, mais qui peut aussi nous unir autour de ces bons plats. Donc effectivement, vous êtes tous invités à venir assister. Je serai conférencier ce soir-là avec d'autres intervenants. Et puis des témoignages effectivement de personnes qui ont connu la misère et grâce à l'alimentation d'une manière ou d'une autre, ils ont pu s'en sortir. Je pense qu'elle aura lieu. Les autorités nous permettront de l'organiser. C'est vrai, et là je termine, pour ne pas être long. Il était prévu ce rassemblement, mais voilà, nous avons voulu respecter aussi l'état d'urgence et les consignes de la préfecture notamment, qui nous ont pas imposé l'annulation. Pour être juste et correct, M. Ferrara qui représente la préfecture est là, mais par contre ils nous ont recommandé fortement, c'est très tendu, d'annuler. On dit écoutez, officiellement nous on annule, mais on laisse à ceux qui ont envie de passer effectivement pour que nous puissions se retrouver ensemble. Et merci à Philippe parce qu'il a dit c'est bien que nous puissions venir quand même si on est tous les quatre. Et puis pour tout vous dire, avant de sortir de chez moi, je dis tiens, il faut que j'amène un petit quelque chose de symbolique qui me tient à cœur. Et je trouvais cette belle bougie que nous avions déjà partagée ensemble et que peut-être, même si symbolique, encore une fois, que nous puissions, il fait un peu de vent, s'unir pour la paix. C'est notre objectif ultime, mais c'est l'objectif divin de la création. On est tous différents, mais tous créatures de Dieu, êtres humains, qu'il a voulu qu'on soit différents, mais dans l'amour, pour la paix, pour la sérénité, jusqu'à la fin du temps. J'espère en tout cas. Voilà, c'est ce que nous voulons faire. Oui, on va faire un petit geste tout à l'heure. Rémi, Joseph, vous n'êtes pas frustré? Vous ne voulez pas dire un petit mot? C'est facile, oui, je peux. C'est facile, vas-y. Oui. Bon, évidemment, que peut-on ajouter, j'allais dire, à toutes ces vérités dites par notre ami Hassan? La seule chose, c'est d'ajouter que nous sommes plus que bouleversés, parce que la France vient de perdre nombreux de ses enfants. La barbarie avec laquelle ça s'est déroulé nous laisse pantois. Vraiment, que faire dans ce cas-là? Nous pleurons, c'est tout. Nous pleurons. Et j'ai suivi, comme la plupart d'entre vous, tous les événements en boucle. Il y a une phrase quand même qui a circulé souvent. Surtout, ne faisons pas l'amalgame. C'est important, ça. Les musulmans sont nos frères, les catholiques sont nos frères, les protestants, les chrétiens du monde entier. Pourquoi nous battre entre nous? C'est impossible d'imaginer ça. Vous avez sans doute remarqué que lorsque nous nous sommes vus, Hassan, Rémi, Philippe, si vous avez remarqué la chose, nous nous sommes donné l'accolade. C'est bien parce que nous sommes frères, je crois, à mon avis. Alors on va rester sur cette idée en souhaitant que notre Dieu Tout-Puissant puisse amener les hommes à s'aimer entre eux. Voilà, les hommes et les femmes, bien sûr. Voilà, merci. Merci Joseph, merci. Oui, nous allons allumer cette bougie que nous pouvons mettre à l'abri de la cabane, peut-être juste à côté du jardin de la paix, Hassan. Et puis après, donc Rémi, qui est vraiment ouvrier de ce jardin d'une manière hebdomadaire, le mardi matin, parce que les croyants des différentes traditions sont conviés à venir jardiner
Il y a de l'alimentation interculturelle ici, donc des légumes qui poussent et qui sont partagés donc, entre les uns et les autres. Et puis bon, donc après ce petit geste, il y aura la possibilité de visiter le jardin, qui est juste donc à notre gauche. Et puis aussi, je pense qu'il y a de l'eau chaude. Un petit peu d'eau chaude comme c'était annulé. Donc. Voilà, donc symbolique. Donc ceux qui aiment vraiment le thé Café. et le café, Café. le café vont pouvoir aussi. Ok, voilà, on la met. Écoute, moi j'ai envie de te le faire passer, tu le fais passer, ouais, on alors, se fait passer. D'accord. Donc C'est vrai qu'on est dans le symbolique, c'est mais... tous en même temps. Et on peut le tenir tous en même temps déjà. Joseph, comme ça. Voilà, s'unir pour la paix. Ça c'est. Ah ben voilà Morad. Ça c'est formidable. Morad, tu veux pas dire un petit mot? Au nom de la municipalité, Morad. Viens, avant qu'on pose ensemble là, voilà, avec beaucoup de foi. Vas-y. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais parler au nom de la municipalité, mais je vais aussi parler au nom des personnes qui étaient présentes au Stade de France. Parce que on avait organisé une sortie au Stade de France. On avait amené un groupe de 110 Beauvaisiens, donc 110 familles beauvaisiennes des différents quartiers. L'objectif, c'était tous derrière les Bleus, tous derrière la patrie. Et c'est vrai que quand j'ai fait voter ce dossier au conseil municipal, certains collègues me disaient « Ah, c'est bien, tu te fais passer des places pour le Stade de France ». Bon, ils rigolaient. Je dis « Mais vous n'avez pas compris, il y a un sens derrière ». Je pose toujours la question, mais à quel moment tous les Français se sont unis et à quel moment toute la patrie s'est sentie de manière la plus unie française et avec cette fierté d'appartenance. Quand on regarde dans les 30 dernières années, c'était en juillet 98, quand on a gagné la Coupe du Monde. C'est vrai, c'était à ce moment-là où des millions et des millions de personnes sont sorties instinctivement pour fêter la victoire. Et deuxième moment, c'est Charlie. Et quand on regarde ce qui s'est passé à Charlie, il y a plein de débats. Des débats dont on parle et des débats dont on parle peu. Beaucoup de monde disait, mais où étaient les musulmans à la marche de Charlie? Il y a plein de questions qui se sont posées. On y était, Hassan. Nous, on y était. En effet, certains nous ont dit, mais il n'y en avait pas assez ou il n'y en avait pas. Mais voilà, nous, on a constaté autre chose, mais c'est vrai que dans l'esprit général, il n'y était pas. Donc la question, c'était, bon, quel était dans ce moment-là, quel était le moment où on se sentit vraiment le plus fier d'être français? Ben, le sport. Parce que nos politiques nous sortent des solutions par-ci, par-là, mais souvent, c'est une fierté à l'appartenance, mais qui exclut. Et ben, le foot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça permet de rassembler le plus largement possible. Et ce qui a été touché hier, avant-hier soir, ben, c'est la France dans son ensemble, la France dans sa diversité, la France dans ses différentes composantes, la France, le Stade de France, le Bataclan, Paris, les gens qui prenaient juste un verre dans les terrasses, c'est la France dans sa diversité la plus complète. Il y a toutes sortes de prénoms qui sont sortis dans les victimes. Et je vais vous donner un exemple fort de cette action, c'est que lorsqu'on a pris le car pour aller au Stade de France, on a chanté la Marseillaise dans le car. Mais j'avais des jeunes du quartier qui, comme d'habitude, me disaient « Oh, arrête, tu en fais trop tout le temps, si tu nous chantes la Marseillaise ». Mais le but du projet, c'est ça, c'est d'essayer de vous inculquer de la citoyenneté, bon, avec d'autres mots. On parle à des jeunes, là. Mais ils n'ont pas compris le sens de la Marseillaise, pourquoi derrière les Bleus. Eux, ils voyaient juste aller voir Benzema ou aller voir je ne sais pas quel joueur de foot, ils voyaient que ça. Nous, c'était un autre objectif derrière. Ils ne voulaient pas chanter la Marseillaise, c'était pas possible. Mais quand il y a eu le moment de panique, et quand on a eu écho que le kamikaze a sauté juste à 100 mètres de nous, et que dans leurs yeux, j'ai vu la peur, et qu'à ce moment-là, ils se sont dit qu'ils pouvaient être des victimes de ces gens-là, et que parce qu'ils étaient français. Et vous regarderez les images, parce que maintenant elles tournent en boucle, maintenant dans toutes les chaînes de France, ben c'est les mêmes jeunes qui me refusaient de chanter la Marseillaise dans le car, avec le drapeau, et avec le cœur, avec leur tripes, ils m'ont chanté la Marseillaise, mais avec le vrai sens.
en comprenant les paroles. Parce que la Marseillaise, elle dit des choses. On a eu un débat avant. C'est trop... C'est quoi cette histoire de sang impur? C'est qui le sang impur, etc. Ben là, ils ont senti la Marseillaise. Et là, ils avaient le drapeau dans les mains. Et ils se sentaient fiers d'être Français. Et je leur ai dit, maintenant, vous serez les Français qui ont chanté la Marseillaise au moment même de l'attentat. Vous avez eu cette force de chanter la Marseillaise. Et si je vous montre les messages Facebook de ces jeunes qui me disent, qui ne comprenaient pas jusque vendredi soir pourquoi tous ces projets, pourquoi ce qu'on fait avec Bruno Wettstein depuis 2005. Tu te souviens de toutes les actions qu'on a pu mener, maintenant ça fait 15 ans, parce qu'on n'apparaît pas du jour au lendemain, c'est un travail qu'on fait. On a été en Terre Sainte, c'est un travail qu'on essaie de semer partout, avec Hassan Younes, avec Rémi, dans tous les champs religieux, champs économiques, champs politiques. Ben, quand il y a eu un ennemi qui est arrivé et qui nous a tous déclarés comme ennemis, que tu sois black, blanc ou beurre, que tu sois chrétien, laïque ou non-croyant ou musulman ou juif, il nous a touchés tous. Et là, ben, j'espère comme j'ai espéré encore au lendemain de Charlie, que cet événement-là va nous permettre de continuer à être unis, et encore plus unis, et que cette partie de la population qui était à la marge de la société, qui ne comprenait pas qu'eux aussi pouvaient être des victimes et qu'eux aussi étaient visés, et que quand il y a eu Charlie, ils avaient encore une petite semence de discours où ils ne comprenaient pas encore, ils ne se sentaient pas attaqués directement. Ben là, ça va complètement... Le verrou qui était psychologique, ils vont se sentir vraiment français et se dire « Ah ouais, on a essayé de nous toucher. » On a essayé... Donc dans l'adversité, dans la difficulté, j'espère que le verrou va exploser, que là, vraiment, on va être unis dans toutes les composantes de la société. Voilà, c'est ce que j'espère, voilà, c'est tout. Alors, nous allons déposer symboliquement, voilà, voilà, ça y est, hein, tu as eu un retentissement dans tout le quartier. Que nous soyons un bon modèle pour ces jeunes. Voilà. Donc on va les déposer au pied de l'olivier de la paix. C'est l'olivier qui a été planté le soir de l'inauguration de ce jardin par l'évêque, Madame Cailleux, le préfet, et puis par Pierre Schiss, donc notre très regretté prédécesseur de Joseph. Et Hassan bien sûr, et nous autres. Donc on va le déposer devant avec Mourad, qui va venir aussi avec nous. Voilà. Tu es d'accord. Alors, c'est celui-là en fait qui a été planté le soir de l'inauguration. C'est un olivier qui a déjà survécu 2 hivers beauvaisiens. C'est ça, hein? 2 hivers. Je me trompe pas, hein? Oui, c'est ça, 2 hivers déjà. Ça fait 2 hivers déjà. Les hivers sont doux, sont plus doux maintenant.